On va voir comment on calcule les soustractions jusque 20 avec deux techniques bien différentes selon qu'on enlève un petit peu ou selon qu'on enlève beaucoup. 13 moins 4 par exemple, est-ce que j'enlève une petite partie ou une grosse partie? Si j'enlève 4 par rapport à 13, c'est une petite partie. Donc je vais enlever à la fin et reculer. Alors 13 c'est un paquet de 10, hein, une dizaine, et encore 3 tout seul. Donc si j'enlève 4, j'enlève d'abord les 3 tout seul. J'entoure, je barre, j'écris 3. Il faut que j'enlève encore 1 dans le paquet de 10, 1 dans la dizaine. Donc je sais qu'il me reste combien? Si j'enlève 1 dans un paquet de 10, il me reste 9. Et maintenant, si je fais 13 moins 9, je ne vais pas du tout calculer de la même manière. Pourquoi? Parce que quand j'enlève 9 dans 13, j'enlève beaucoup, j'enlève une grande partie. Donc les 9, je ne vais pas faire 3 et puis encore 6. Non, je vais enlever directement les 9 dès le début. Et donc dans le paquet de 10, dans la dizaine. Dans la boîte. Donc j'entoure, je barre, j'écris 9. Bon, et puis là, si j'enlève 9 dans la dizaine, dans le paquet de 10, je sais qu'il reste 1, et encore 3 après, donc il reste 4. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir absolument, et qui servira pour tous les calculs, hein, même quand on n'est pas jusque 20, même quand on dépasse. Si j'enlève un peu, une petite partie, je barre à la fin, je recule. Hein, dans l'exemple avec 13 moins 4, on recule. Par contre, si j'enlève beaucoup, une grosse partie, je barre au début, j'avance. 13 moins 9, je barre au début, et puis j'avance pour voir ce qu'il me reste. Alors par exemple, 15 moins 6. Si je le dessine, 15 moins 6, qu'est-ce qu'il faut que je dessine déjà? Alors, je dessine 15, hein, donc un paquet de 10, et puis 5 tout seul, 5 unités. Alors les 6, j'enlève une petite partie ou une grosse partie? Bien, par rapport à 15, c'est une petite partie, parce que ça fait moins de la moitié. Alors, pour enlever les 6 là, donc je vais faire à la fin. Hein, quand on enlève une petite partie, c'est à la fin. Donc j'enlève d'abord les 5, j'entoure, je barre, j'écris 5. Et puis il faut que j'enlève encore quoi? C'est comme tout à l'heure, il m'en manque encore un que je vais prendre donc à la fin de la boîte. Hein, vu que je recule, je continue, hein, je ne vais pas le prendre au début de la boîte. Bon, et puis là, du coup, je sais que si j'enlève 1 dans le paquet de 10, il me reste 9. Donc j'ai enlevé un petit peu, donc j'ai reculé. Maintenant, si je veux calculer 14 moins 8, comment je vais faire? Alors d'abord, il faut que j'écrive 14. Il faut que je dessine 14. Donc une boîte et 4 billes, 4 unités. Alors, si j'enlève 8, j'enlève une petite partie ou une grosse partie par rapport à 14? Bien là, j'enlève plus de la moitié, donc j'enlève une grosse partie. Donc je vais le faire au début ou à la fin? Au début, quand on enlève une grosse partie, c'est au début. Donc dès le début, j'enlève 8 à l'intérieur de la boîte. J'entoure, je barre, j'écris 8. Bon, puis maintenant, j'utilise les compléments indices pour voir ce qu'il reste. Si j'enlève 8 dans un paquet de 10, dans une dizaine, il me reste, rappelez-vous, tout ça, ça fait 10. Si j'enlève les roues du vélo, il reste le guidon, donc il me reste 2. Et puis là, 4, donc il me reste en tout 6. Donc quand j'enlève beaucoup, je fais au début. Et là, je vois qu'il me restait 6. Alors, si je veux calculer maintenant 15 moins 3, j'enlève une petite partie ou une grosse partie? Petite partie, j'enlève un petit peu. Donc, je pars de 15, puis je vais enlever les 3 à la fin. Donc j'avais une boîte, 5 billes. Et donc si dans les 5 billes j'enlève 3 à la fin, il va me rester une boîte et encore, quoi? 2 billes. Donc ça fait 12. Vous voyez, une boîte 5 billes, j'enlève 3, hop, ça fait 12. Et si je veux calculer 12 moins 7, est-ce que j'enlève à la fin une petite partie ou au début une grosse partie? 7 par rapport à 12, c'est plus la moitié, là j'enlève une grosse partie. Donc, j'ai un paquet de 10 et 2. J'enlève 7 dès le début. Donc les 7 ils sont enlevés. Donc je vais regarder maintenant ce qui reste jusque 12. Alors il reste déjà combien dans la boîte jusque 10? Alors là, il faut connaître ses compléments. 17, ça va avec
3 pour faire 10. Donc si j'enlève 7, il va rester 3. Donc dans la boîte jusque 10, il reste 3. Et après la boîte, il reste combien? Encore 2, vu que je vais aller jusque 12. J'ai une boîte de billes. Donc 3 dans la boîte, 2 après, il me reste 5. 3 et 2. 13 moins 6. Alors j'enlève un petit peu ou beaucoup? Bon là c'est presque la moitié, mais c'est quand même moins de la moitié. Donc on va dire que c'est un petit peu, et on va reculer. Mais après on fera l'autre technique si vous voulez. 13 moins 6. Alors 13, j'ai un paquet de 10 et 3. Je suis à 13. Je retire 6, donc on a dit à la fin. Donc je retire d'abord 3. J'arrive à 10. Hein, j'ai plus que la boîte. Il faut que j'enlève encore combien du coup dans le paquet de 10? J'ai déjà retiré 3. Les 3 qui dépassaient, je les ai retirés. Mais il faut que je retire 6. Donc il faut que j'enlève encore 3. Et du coup, il va me rester combien? Je vais retirer encore 3 dans la boîte. Et si je retire 3 dans un paquet de 10, il me reste 7. Voilà, j'enlève 3 pour arriver à 10 et encore 3. Mais éventuellement, on pouvait le faire dans l'autre sens. Hein. Les deux techniques marchent toujours. C'est juste que celle-là, elle est vraiment plus pratique quand on enlève beaucoup. Et celle-là est vraiment plus pratique quand on enlève un peu. Mais là, on était à la limite. Donc on pouvait aussi dire, j'enlève 6 au début. Il reste combien jusqu'à 10? Il reste 4. Et après les 10, encore 3. Donc, il reste 4 et après 3. Donc ça fait 7. Ce qui est la bonne réponse aussi, mais ce qui ne correspond pas au dessin. Bon, et puis si je vous dis maintenant 17 moins 15. Alors j'enlève beaucoup, j'enlève pas beaucoup. J'enlève une grosse partie. Hein, donc 17, j'enlève 15 dès le début. Donc il va rester... J'avais une boîte 7 billes, j'enlève une boîte 5 billes. Donc il me reste plus que ces deux-là. J'enlève les 15 dès le départ. Donc il me reste 2. Vous voyez?